Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est la clé, je dis bien la clé fondamentale, pour moi en tout cas, pour réussir à transformer sa vie, à accomplir ses objectifs, ou à transformer toute situation qui nous importe, et surtout être heureux dans la vie, au quotidien, et quelle que soit la situation presque. Si tu es quelqu'un qui a envie de devenir peut-être une personne un peu plus forte, un peu plus comme un leader, eh ben écoute bien, parce que ça va être vraiment très important. Alors, tout de suite, la clé que j'ai découvert, c'est la clé de la responsabilité. Être responsable, quoi qu'il arrive. Alors tu vas me dire, ah mais je ne suis pas toujours responsable de ce qui m'arrive, des fois il y a des choses que je ne contrôle pas, ta. Oui, du calme. Attends. Écoute bien la vidéo jusqu'au bout et tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. Alors je m'appelle Emmanuel Marie, donc si tu ne me connais pas, moi mon histoire rapidement en fait, tout a commencé quand j'avais à peu près 13 ans. Mes parents qui ont décidé de divorcer parce que mon père avait trompé ma mère plusieurs fois. Et j'avais été élevé dans une famille qui était assez traditionnelle, assez catholique. J'avais été élevé à la campagne, loin du monde si tu veux. Donc j'étais assez timide, je ne savais pas trop comment agir socialement. Et je m'identifiais beaucoup à mon père. Et je croyais que tel père était égal à tel fils. Et quand cet événement s'est produit, en fait, il y a tout mon monde qui s'est bouleversé. Je ne savais plus quoi penser. Et je suis parti directement en internat pour garçons. Donc déjà aussi, ça, c'était pas facile à gérer. Face à tout ça, je me disais que je risquais de devenir comme mon père à ce moment-là. Je me demandais si ça valait la peine de vivre dans ce cas. Parce que c'était tellement bouleversant. J'ai réussi à reprendre le dessus d'une manière ou d'une autre. Et je me suis dit que j'allais devenir meilleur que lui. Et que j'allais prendre ma confiance en moi. Et donc c'est à partir de là à peu près que je me suis intéressé au développement personnel, que j'ai découvert ce monde-là. Et au fur et à mesure du temps, j'ai appris des techniques, beaucoup de choses que j'ai appliquées au fur et à mesure dans ma vie. J'ai réussi à devenir beaucoup plus confiant en société, je n'ai plus de problème de timidité. J'ai réussi à accomplir l'un de mes premiers objectifs qui était de réussir à avoir une relation avec une femme. J'ai été en couple. J'ai découvert le développement personnel un peu plus profondément quand j'ai été à des séminaires. Et j'ai tellement aimé ce que j'ai vu, le fait que des gens puissent transformer leur vie comme ça, le fait que des gens qui étaient bloqués, des gens qui ne savaient plus forcément où aller, grâce à quelques clés, grâce à quelques prises de conscience, pouvaient transformer leur vie comme ça et être heureux après, et vraiment être heureux avec qui ils sont et foncer vers ce qu'ils veulent faire. J'ai tellement aimé ça que je me suis dit que je voulais commencer à retransmettre tout ce que j'ai appris. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. L'une des choses que j'ai apprises qui a été très essentielle pour m'aider à réussir, à appliquer ce que j'apprenais et à devenir plus heureux, ça a été la clé de la responsabilité. Et souvent, le problème, c'est qu'on confond responsabilité et culpabilité. Alors, ça n'a rien à voir, c'est deux mots complètement différents. La responsabilité, moi, je l'ai mieux compris quand je l'ai décortiqué grâce au mot anglais, responsible. C'est-à-dire response, la réponse, able, le fait d'être capable. Donc, littéralement, on pourrait traduire par être capable de répondre à. Ça ne veut pas dire je suis fautif de, ça veut dire je suis capable de répondre à. Donc, être responsable dans une situation donnée, c'est dire que d'une manière ou d'une autre, j'ai le pouvoir d'y répondre. Alors, tu vas me dire, effectivement, des fois, il y a des circonstances extérieures qui nous tombent dessus. Et on n'a pas forcément le contrôle. Non, ça, on n'aura jamais le contrôle. Tu peux avoir un accident demain. Toutes sortes de choses peuvent arriver, mais tu as toujours le pouvoir sur au moins une petite partie. Si ce n'est au moins toi-même. Comment tu perçois la situation, comment tu penses. Et ça peut avoir un énorme impact sur le fait de pouvoir débloquer une situation. Je me suis rendu compte, et je pense que tu serais d'accord, la majorité des gens ont tendance à être focalisés sur ce qui ne va pas, sur les problèmes, sur ce qui les rend malheureux, là où ils ont l'impression de ne pas pouvoir agir en fait. Du coup, ça tourne en boucle dans la tête et ça crée des personnes qui sont malheureuses, déprimées, qui se sentent impuissantes, qui ne sont pas motivées à changer, finalement, qui tournent en rond dans leur vie. Et il y en a pour qui ça va être toute la vie comme ça. C'est vraiment très triste. Et même des fois, ces personnes-là veulent changer les choses et commencent à s'intéresser, par exemple, à des clés de développement personnel et tout ça. C'est des gens qui posent souvent beaucoup de questions, mais qui ne passent jamais à l'action. Parce que quand on a été habitué à être dans ce cercle vicieux, une sorte de pensée assez négative, mais qui n'amène à rien de mieux finalement, en étant focalisé toujours sur les problèmes, sur la peur, sur
tout ce qui ne va pas, eh ben, c'est des gens qui sont souvent amenés aussi à se plaindre, à se trouver des excuses pour ne pas agir ou pour justifier une situation. Ça nous est tous arrivé, et ça m'arrive encore, moi, quand j'ai un problème, quand j'ai un truc que je ne veux pas faire, quand j'ai la flemme ou je sais pas, de trouver une excuse, de me dire, ah bah, non, c'est parce que je me sens fatigué aujourd'hui, donc je vais pas le faire. C'est une attitude plutôt de victime dans la société. C'est-à-dire, bah, la situation que j'ai, je n'y peux rien, c'est injuste, ça m'est arrivé comme ça, et bah, quelque part, ça devrait être aux autres ou à l'extérieur de venir résoudre le problème. Et je me suis beaucoup rendu compte de ça quand j'ai été une fois, je raconte, pendant une époque, j'avais beaucoup d'amendes sur la route parce que je conduisais moins bien, voilà, j'étais plus jeune, enfin bon, bref. Et j'ai été à un moment au centre des impôts pour payer l'amende, puisque voilà. Et j'entendais tous les gens dans le centre des impôts qui n'arrêtaient pas de se plaindre de leur situation financière. Et je me suis dit, mais les gens qui ont un problème, c'est sûr, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est chiant. Mais s'ils envoyaient leur énergie et leur attention sur comment avoir plus d'argent peut-être et du coup que les impôts ne soient pas un problème, ou chercher d'autres moyens peut-être pour avoir moins d'impôts, bah, ils seraient totalement dans une autre dynamique, ils seraient bien plus heureux, tu ne crois pas? Moi je pense que si. Et ça m'a tellement choqué, je me suis dit, il va falloir que j'en parle un jour, ça aussi. C'est souvent donc une attitude de victime qui est infantilisante, parce que du coup, tu n'as pas le pouvoir. Quand tu es dans cette attitude-là, pardon, tu n'as aucun pouvoir sur la situation dans ta tête. Tu crois que c'est impossible de changer les choses, ou que c'est très dur, et quelque part, c'est plus facile de rester dans son canapé, à mater Netflix, et puis à rien faire. Non pas que je ne l'ai pas déjà fait de temps en temps aussi, mais non pas que mater Netflix ce soit un problème, mais l'attitude de laisser tomber, c'est dommage. Donc comment faire pour appliquer le principe de la responsabilité? Eh ben, c'est très simple, tu vas voir. C'est dans une situation donnée, c'est au lieu de, quand il m'arrive un problème par exemple, ou que j'ai échoué à quelque chose, ou qu'il y a une situation qui ne me plaît pas, par exemple je suis trop maigre, ou je suis trop gros, mince, j'ai un imprévu qui arrive, financier, c'est très embêtant, tu vois, peu importe. Plutôt que de focaliser sur la partie douloureuse, sur le côté émotionnel, si tu veux, négatif, et commencer à me dire, mais putain, c'est parce que je suis nul, c'est parce que je suis une merde, ou je sais pas. Dès que ça commence à entrer dans un tourniquet comme ça, mental, intérieur, c'est d'arrêter, respirer un coup. Ça peut aider vraiment, pour essayer de calmer un peu, et de dire, ok, les faits c'est quoi, pragmatiquement, et de dire, ok, bon, maintenant avec ce que j'ai là maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Qu'est-ce que je peux faire pour limiter les dégâts? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que la prochaine fois ça n'arrive plus? Qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour évoluer? En se posant ces questions-là, en se mettant dans cette attitude-là, eh ben, tu vas débloquer des idées. Donc prenons l'exemple du je suis trop gros, et j'en ai vraiment marre maintenant, et je ne sais pas quoi faire, eh ben, dire, bah écoute, je ne sais pas quoi faire, mais ce que je vais me dire, c'est que je vais faire en sorte maintenant que ça s'arrête, parce que je veux prendre soin de moi, j'en ai marre de cette situation-là, donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais par exemple me renseigner sur comment perdre du poids. Je vais mettre un plan en place pour faire de l'exercice. Je vais faire un check-up si on veut de mon alimentation et qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. Je regarde ce que je peux faire, plutôt que de me dire « Oh putain, mais je suis gros, mais tout ça, hein, puis les filles vont pas m'aimer, puis je suis gros, puis je suis... De toute façon, j'ai toujours nul, j'ai jamais réussi à arrêter de manger. Non, 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 calme un coup, on regarde vers ce vers quoi on peut aller, et on y va. Et attention, je ne dis pas que les émotions sont à mettre de côté, sont à renier, sont à mettre sous le tapis, et qu'il faudrait être dans une dictature du positivisme. Non, ça marche pas du tout. J'ai été aussi longtemps dans le côté il faut que je sois tout le temps positif, il faut que je pense tout le temps positivement, je visualise toujours ce qu'il y a de meilleur à arriver et tout ça. Oui, c'est utile, mais faire un déni sur ses émotions, c'est pas bon. Parce que si on fait un déni sur ses émotions négatives, de tristesse, de frustration, de colère, ça va rester à l'intérieur
et à un moment, ça va devoir sortir et ça peut créer des problèmes à des moments où on n'en veut pas, au niveau relationnel, au niveau bien-être, ça génère du stress au quotidien. Je sais de quoi je parle parce que moi, j'ai eu tendance à rentrer des émotions pendant longtemps, de colère, de frustration, je n'osais pas m'exprimer là-dessus, ni même tout seul. J'en reparlerai dans une autre vidéo de la gestion des émotions et de comment s'y prendre. Mais savoir que ne pas renier ses émotions, c'est par exemple de dire ok, je suis vraiment triste, je vis ma tristesse d'être gros, cette frustration par exemple d'avoir été dans cette situation où j'ai du poids, dire ok. Et après, je me calme et je passe à la suite. Je ne renie pas les émotions, mais je ne reste pas dedans. C'est ça qui est important. Je ne tourne pas en boucle dans les émotions. J'accepte mes émotions, je les vis, je regarde, et après je passe à la suite qui va m'aider à construire. La majorité des personnes qui réussissent dans la vie et qui ont du succès, c'est des personnes qui se remettent toujours en question et qui choisissent de voir leur part de responsabilité dans tout, sans pour autant se fouetter, sans pour autant se juger, mais en regardant pragmatiquement le plus possible les faits et comment faire de leur côté à eux, que l'endroit où tu as le plus de maîtrise, c'est sur toi-même. Donc forcément, en te changeant toi, tu vas améliorer toute ta vie. Donc je sais que ça, c'est un exercice qui est assez difficile à faire quand on n'a pas l'habitude. Moi aussi, j'ai été dans un état avant où tout de suite, dès que j'avais un problème, dès que j'avais peur de quelque chose, dès que j'arrivais pas à faire quelque chose, j'étais là, mais pourquoi? Mais putain, mais je vais jamais y arriver. Et j'avais un discours comme ça négatif qui tournait en boucle. Et dès que j'avais un problème, je disais, mais comment veux-tu, de toute façon, ou par exemple, quand j'étais timide avec les filles, je me disais, mais de toute façon, les filles, elles préfèrent que les hommes qui sont super bien et tout ça, j'aurais jamais de chance et tout ça. Mais à chaque fois, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, non, ok, ça sert à rien, c'est des fausses croyances, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Ok, je vais prendre plus de courage sur moi, et puis je vais augmenter ma confiance en moi. Puis je vais voir qu'est-ce qui marche, puis je vais essayer d'apprendre un peu plus la communication, comment communiquer avec les gens, comment se faire comprendre, comment avoir plus d'empathie. Voilà. Et au fur et à mesure, des fois ça revenait, et donc les pensées négatives et tout ça. Et hop, calme, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Sur quoi j'ai du pouvoir? Et jusqu'à ce qu'en fait ça devienne un réflexe et un mode de vivre. Et je pense qu'il faut que tu arrives à faire cela le plus souvent possible jusqu'à ce que ça devienne vraiment un réflexe d'être responsable, de se dire merde, il s'est passé ça, bon c'est chiant, je vis l'émotion un bon coup, et après, allez, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer la situation? Qu'est-ce que je peux faire pour transformer cet objectif? Qu'est-ce que je peux faire pour aller vers ce rêve-là maintenant? Et tu vas voir que grâce à ça, tu vas avoir d'énormes avantages. Déjà, tu vas te sentir beaucoup plus puissant dans ta vie. Tu vas réussir à accomplir beaucoup plus de choses parce que du coup, tu vas te mettre dans une attitude où tu vas être créatif, développer plus d'idées et résoudre les problèmes. Tu vas être beaucoup plus heureux au quotidien parce que tu vas arrêter de tourner dans les émotions négatives, tu vas arrêter de te fouetter et tu vas améliorer ta situation. Donc, tu vas être beaucoup plus en paix et beaucoup plus joyeux de ce que tu vis au quotidien. Et enfin, tu vas réussir à passer à l'action beaucoup plus souvent. Parce que si tu focalises sur ce que tu peux faire, tu le fais et ça va mieux. Et donc, tu vas réussir à réaliser ce qui est important pour toi. Crois-moi, le fait de commencer à faire ces vidéos-là, moi, pendant des mois, j'arrivais pas à me passer à l'action. Parce que j'avais peur, parce que je me jugeais. Voilà, le fait d'arriver à faire cette vidéo aujourd'hui, ça a été toute une série de qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver. Et la responsabilité, la discipline, ce sont des facteurs qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont aidé à améliorer des situations de couple, qui m'ont aidé à avoir plus confiance en moi, à me dépasser et à dépasser la situation de quand j'avais 14 ans et que j'étais au fond du trou. Voilà. Donc je t'invite vraiment à faire pareil. C'est la clé la plus importante. La plus importante parce que tout en découle. Tout en découle. Parce qu'à partir du moment où tu prends ta responsabilité, tu agis pour ce qui est bon pour toi, tu appliques ce que tu connais et du coup, tu transformes ta vie. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au développement personnel, qui ont appris ça,
qui ont appris plein d'autres principes, mais qui continuent de se plaindre et qui n'appliquent pas. Moi, j'ai envie de permettre et d'aider les gens à être beaucoup plus heureux, à s'aimer, à prendre soin d'eux. Donc vraiment, fais ça, entraîne-toi, pousse-toi. Des fois, il faut se pousser un petit peu, sans violence interne, mais il faut parfois se botter le cul un petit peu, sans renier ses émotions, mais en les utilisant et en allant de l'avant. Donc maintenant, je t'invite à prendre ta responsabilité en main et aller vers le meilleur pour toi-même. Excelsior.